Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne un indicateur que j'utilise au quotidien. C'est l'indicateur ici qui représente le rectangle magenta. Je vous en parle tout de suite et notamment les moyens de l'utiliser dans vos stratégies de trading. A tout de suite. Alors on va démarrer avec la manière dont moi j'utilise cet indicateur. Cet indicateur me permet de délimiter, de matérialiser mes séances de trading. On parle de trading intraday dans la journée, de day trading. Ça me permet donc de matérialiser le départ de ma séance, la fin de ma séance de manière automatique. Ici par exemple c'est le DAX 30, démarrage à 9 h et on finit à midi. J'en profite pour souligner que l'indice allemand n'a pas cessé de progresser à la hausse depuis ce matin. On va voir ce que ça donne au cours de l'après-midi. Alors cet indicateur, on va voir les moyens de l'utiliser. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement pour ma fenêtre de tir, pour savoir visuellement et notamment faire un historique de manière très simple en remontant dans le passé, comme on peut le faire par exemple ici, et en allant voir ce qui s'est passé. Là, c'est la journée de vendredi. On sait directement que on ne va trader uniquement que dans cette fenêtre de tir si on choisit de trader 16 heures de trading, bien sûr. Si on choisit la séance de l'après-midi ou si tout simplement on n'est pas disponible pour ces heures-ci, on peut chercher d'autres fenêtres de tir qui vous permettront donc de faire un historique rapidement grâce à cette matérialisation des périodes de trading auxquelles vous pourrez trader par vous-même. On va regarder sur un graphique en temps. Ici, je prends le GBP USD en 30 minutes et voici donc à quoi ressemble l'indicateur à la base. C'est donc un indicateur qui va vous donner un range. On va pouvoir l'utiliser pour trader les ranges, mais aussi les breakouts, et donc profiter des mouvements sur les marchés grâce à une représentation qui va se faire de manière automatique, qui va être uniquement fonction donc du temps. Je vais regarder avec vous les paramètres de cet indicateur intitulé Breakout Penka Eagle. Alors vous voyez ici nombre of days, donc vous pourrez mettre le nombre de jours que vous voulez avoir sur votre écran avec cet indicateur là. Vous pourrez mettre ici l'heure de départ ici du rectangle qui va se dessiner. Ici vous aurez l'heure de fin et vous pourrez ensuite ici déterminer l'heure à laquelle vous voulez que la boîte ou le rectangle donc s'arrête. Ici on voit bien qu'on a un rectangle orange qui est délimité ici. Ensuite, on a une prolongation donc de ce range qui est fait pour utiliser ces niveaux à titre de support, de résistance et de stratégie de breakout à mettre en place autour de cet indicateur. Ici, vous avez différentes couleurs. Alors moi, comme vous l'avez remarqué, j'ai enlevé donc ces deux couleurs ici et j'ai transformé cette couleur en magenta, ce qui va donner exactement ceci. Donc uniquement pour représenter une fenêtre de tir pour savoir dans les périodes de trading où on va trader exactement où on va démarrer et où on va finir. Alors ici, c'est un horaire un peu particulier. On va remettre ici à 0 et aborder tout d'abord la stratégie de breakout. Ici, je suis passé en graphique 5 minutes. Vous pouvez voir ici comme les niveaux ont été bien respectés. On a des zones donc de résistance, des zones de support qui sont définies par un range que vous pouvez choisir, donc soit en rapport avec la séance asiatique par exemple, soit la séance européenne si vous tradez l'après-midi avec la séance américaine. Vous pourrez choisir la séance précédente qui vous convient le mieux pour trader la séance d'après en fonction des niveaux établis lors de la séance précédente. Ça peut être une stratégie. Vous pouvez donc établir des breakouts pour décider de rentrer en position si jamais on casse des niveaux. Par exemple ici vous pouvez voir que vendredi on a établi un plus haut ici au cours donc de la nuit et ensuite on est venu casser une première fois, retester ce niveau et ensuite on a vraiment décollé à la hausse. Donc on voit bien que ce niveau ici a été identifié avec cet indicateur et a été bien respecté par le cours. Donc ça c'est une stratégie de breakout. Ensuite, en journée de range, on va pouvoir utiliser donc ces bornes basses ici pour chercher à acheter le produit. Donc chercher ces bornes basses pour aller acheter le produit et chercher les bornes hautes ici pour essayer de le vendre.
avoir une véritable stratégie donc de range qui va nous permettre de rebondir et de jouer donc plusieurs occasions à la hausse et à la baisse au cours d'une journée de trading où on est typiquement enfermé dans un range. Après, je vous laisse le soin de déterminer la manière de choisir les paramètres de cet indicateur, à savoir les horaires auxquels vous allez l'employer pour définir dans le reste de la journée des supports résistance et range potentiels et établir votre propre stratégie. Donc comme on le voit ici, des niveaux souvent intéressants. Alors là, on a en horaire de minuit heure plateforme à 5h30 du matin, toujours heure de la plateforme. Donc si jamais on change un petit peu ça et qu'on va faire par exemple la séance européenne, donc on va mettre 10h heure de la plateforme, ce qui est équivalent de 9h ici, et on va aller jusqu'à midi, donc 13h heure de la plateforme. On va laisser la fin donc du rectangle se dessiner pour représenter un range et on va cliquer tout simplement sur OK. Comme vous le voyez ici, on va représenter donc dans cette fenêtre de manière automatique la séance européenne, donc la séance de la matinée, heure de Paris. Et ensuite, on aura le reste donc, de la journée avec la séance américaine qui viendra. Et on pourra donc prendre des décisions toujours en termes de breakout. Par exemple ici, toujours graphique 5 minutes sur GBP/USD. On a une belle possibilité sur ce niveau qui était support qui va devenir résistance après la cassure. On va avoir ce type de mouvement, un retracement léger donc dans cette zone avec une première occasion et ensuite une deuxième. Donc ici, on va avoir une possibilité de re-rentrer en position si on a une mauvaise position ici, sauf si on pose notre stop loss ici. Et ensuite, on a un mouvement qui continue à la baisse. Donc, je voulais vous partager cet outil qui est véritablement intéressant si vous voulez trader des supports et résistances dessinés de manière automatique, si vous voulez trader des purs breakouts, et aussi si vous voulez tout simplement tester votre stratégie jour après jour, mais sans avoir à aller chercher à chaque fois quelle heure il est, est-ce que ce trade est dans ma session de trading à moi ou pas. Donc si vous êtes intéressé par cet indicateur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai l'indicateur gratuitement puisqu'on peut le trouver sur internet. J'ai trouvé que c'était un outil qui peut être intéressant, peu importe la stratégie de trading, et du coup je tenais à le partager avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo et à la partager avec tous vos amis, ce qui me permettra de savoir que vous aimez le contenu de cette chaîne YouTube et de continuer donc ces vidéos et à vous apporter mes astuces en trading. Je vous dis à très vite et bon trading.